si je te disais qu'avec quelques calculs simples, une machine peut prédire la note d'un étudiant? Bienvenue dans ton premier pas vers l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cédric, je suis laborantin et passionné par Python et l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment une machine apprend à prédire à partir d'exemples très simples. Imaginons 4 étudiants. On veut prédire leur note finale en fonction de leurs heures d'études. Alors oui, on pourrait prendre plein de paramètres. Le temps d'étude, le temps de sommeil, la concentration, la motivation. Mais pour commencer, on va rester sur un seul facteur, le temps d'étude. Ça peut paraître basique, mais en réalité, c'est la base mathématique de modèles bien plus complexes, comme les neurones artificiels. Et tu verras, on utilisera ça bientôt pour introduire les réseaux de neurones. Mais attends, comment une machine peut prédire une note? En traçant une droite qui représente la relation entre les heures d'études et la note. C'est ce qu'on appelle la régression linéaire. Ok, mais c'est quoi la régression linéaire au juste? C'est simplement une façon de tracer une ligne droite qui passe le mieux possible au milieu d'un nuage de points. Chaque point, c'est une situation. Exemple, l'étudiante A a étudié 2 heures. Elle a eu 0,3 comme note. Et comment on trace cette fameuse ligne? On utilise un repère orthonormé. Imagine une feuille quadrillée avec 2 axes. L'axe horizontal correspond au temps d'étude et l'axe vertical correspond à la note. Chaque étudiant devient un point sur cette feuille. Ensuite, on cherche la droite qui colle le mieux à ces points. Et cette droite, c'est la régression linéaire. Elle sert à prédire où tombera le point de l'étudiant D. Chaque point représente un étudiant. On sait combien d'heures chacun a étudié et la note qu'il a obtenue. Ces points sont nos observations. Mais regarde bien, les points ne sont pas parfaitement alignés. Il faut donc trouver la droite qui passe au plus près de tous ces points. En traçant une droite au hasard, on voit que la droite rouge est clairement mauvaise, car trop éloignée des points. Et à présent, voici la meilleure droite possible, celle qui minimise la distance entre les points et la ligne. Donc pour cet étudiant D qui a étudié pendant 4 heures, mais on ne connaît pas encore sa note. Grâce à la droite de régression, on peut prédire sa performance probable. Mais attention, dans la vraie vie, les données ne tombent jamais parfaitement alignées. Elles bougent un peu, il y a toujours du bruit. Et c'est là que la régression est puissante. Elle capte la tendance générale malgré le désordre. Et si je te disais que cette droite est déjà un premier pas vers un neurone artificiel, on appelle ça un perceptron. Il prend des entrées, les multiplie par des poids, ajoute un biais, fait une somme et donne une sortie. Petit rappel d'abord, qu'est-ce qu'un neurone biologique? C'est comme une petite machine dans ton cerveau. Les dendrites, ce sont les antennes. Elles reçoivent les signaux venant d'autres neurones. Le noyau, c'est le centre de décision. Il additionne les signaux et décide si ça vaut la peine de transmettre. L'axone, c'est le câble de sortie. En intelligence artificielle, on s'est inspiré de ça. Les entrées, comme les heures d'étude, jouent le rôle des dendrites. Les poids et le biais, c'est le noyau. Il calcule et donne plus ou moins d'importance à chaque signal. Imagine que tu fais un gâteau. Le poids, c'est la quantité d'ingrédients. Plus tu mets de sucre, plus ton gâteau est sucré. Le biais, c'est comme un petit bonus au départ. Par exemple, tu ajoutes toujours une cuillère de miel pour être sûr que ton gâteau ait un goût sucré, même sans sucre ajouté. Enfin, la sortie correspond à l'axone. C'est la prédiction finale que notre neurone artificiel transmet. Et voilà, en partant d'une simple droite, tu viens de comprendre le perceptron, la brique de base de l'intelligence artificielle. Ok, maintenant on passe aux choses sérieuses. On a nos 3 étudiants A, B et C, et leurs notes en fonction de leurs heures d'études. Mais notre mission, c'est de prédire la note du mystérieux étudiant D. Pour ça, on trace une droite magique, la fameuse équation. Ici, A, c'est la pente. Elle nous dit à quelle vitesse la note augmente quand le temps d'étude augmente. Et B, c'est le point de départ de notre droite.
quand on n'a encore rien étudié. Après quelques calculs rapides, promis rien de douloureux, on trouve A égale 0,05 et B égale 0,3. Voici donc la fonction trouvée. Maintenant, on remplace x par 4 heures, le temps d'étude de l'étudiant D. Notre modèle prédit que l'étudiant D obtiendra 0,5 comme score. Et tout ça avec juste une petite équation de droite. Maintenant, dis-moi, combien d'heures d'études te faudrait-il pour réussir ton examen? Alors, récapitulons. D'un point de vue mathématique, une régression linéaire simple et un perceptron sans fonction d'activation font exactement la même chose. Ils prennent des entrées, font une somme pondérée, ajoutent un biais et donnent une sortie. Mais conceptuellement, il y a une différence importante. La régression linéaire vient du monde des statistiques. Elle sert à prédire une valeur continue, comme le prix d'une maison, en minimisant une erreur, souvent l'erreur quadratique moyenne, la fameuse MSE. Le perceptron, lui, vient du monde des réseaux de neurones. Il a été imaginé comme une brique que l'on peut empiler, et son apprentissage se fait souvent avec le gradient et la descente de gradient. Donc, sans activation, perceptron égale la régression linéaire. Mais dès qu'on ajoute une fonction d'activation, il devient bien plus puissant et peut même faire de la classification. Et ça, ce sera le sujet de notre prochain épisode. En ajoutant un autre paramètre, comme les heures de sommeil, on complexifie le modèle. Et c'est exactement ce que font les réseaux de neurones. Ils empilent plusieurs neurones pour capturer plus d'informations. Mais surtout, ils apprennent en ajustant leurs connexions pour réduire leurs erreurs. Et voilà, bienvenue dans le machine learning, du perceptron au réseau de neurones. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, mets un petit like, abonne-toi et active la cloche. Et surtout, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qu'une machine ne pourra jamais apprendre?